Nous sommes au Classic Day à la fin de la parade avec un participant d'une Bugatti T35. Vous pouvez vous présenter? Oui, 35B, oui, 35B. Et vous pouvez vous présenter, vous? Oui, Pascal Souchet, un simple bugattiste. Voilà. Et nous parler de la voiture? Du sud-ouest. Et la voiture, vous pouvez nous en parler? Alors la voiture ici, il y en a, la mienne est là-bas, ça c'est celle du copain, c'est des copains. Il y a en fait, sur les quatre, là, il y a trois modèles différents. Il y a deux 35B, celle-ci est la bleue là-bas, ça c'est une 35T, et là-bas il y a une 51. Le modèle, la dernière évolution des Bugatti Grand Prix, on va dire. En plus, cette année, c'est l'anniversaire des 100 ans. Et oui, et malheureusement, on n'était pas sans Bugatti, c'est dommage. Et pouvez-vous nous en parler de cette marque de T35? Pardon? La marque des T35, vous nous en parlez? Oui, oui. La différence qu'il y avait entre toutes? La 35, elle est née en 1924, avec le Grand Prix de Lyon en 1924. C'est pour ça qu'il y a le centenaire, d'ailleurs, cette année. Et après, il y a eu des évolutions en cylindrée, avec compresseur, ce qui fait que jusque dans les années 33, 34, quoi. Après, on a la dernière des évolutions qui est tout à fait là-bas, 59, je crois qu'elle est voie rayée. Mais là, c'était déjà le sang du cygne. C'était un peu le champ du cygne. Il y avait les Mercedes, il y avait les Alfa, il y avait les voitures qui étaient un peu plus performantes. Voilà. Les grandes heures de Bugatti, c'est de 24 à 30. À 30, à peu près les grandes heures. On dit qu'ils ont 1000 victoires. Mais il y avait des circuits où il y avait, dans les partants, il y avait pratiquement que des Bugatti. Donc c'était normal qu'une Bugatti gagne en fait. Voilà. Sinon après, dans les puissances, ça s'échelonne de 80 chevaux à 200 presque. Voilà, c'est très, voire 250 pour le modèle de là-bas. Et c'est en boîte 4 vitesses? Pardon? Des boîtes 4 vitesses. Ah ouais, elles ont toutes des boîtes 4 vitesses, ouais. Inversées, mais bon, ça c'est pas un problème. Vous pouvez nous présenter l'intérieur d'une voiture, comment c'est? Pas de problème. Mets ta cravate. Alors, c'est assez classique, hein, toutes les Bugatti ont le levier de vitesse à l'extérieur avec une grille comme les Ferrari, on n'a rien inventé. Très caractéristique de la 35, c'est la magnéto au milieu, la magnéto gauche qu'on voit avec l'araignée de fil. Voilà, elles sont toutes pareilles, le manot de pression d'air, de pression d'huile. Et comme toujours, voilà, extraordinaire. Sous le capot, il est refermé. Je peux, on va ouvrir. Le levier qui freine uniquement les roues arrière, comme si les voitures de rallye maintenant. Hein. Reconnaître une 35B, c'est ça. C'est la soupape de décharge du compresseur. Une 51, on ira voir tout à l'heure, c'est plus bas. Voilà. Un moteur très cubique. Donc 8 cylindres en ligne. Embracament tête, 3 soupapes par cylindre. Et une voiture comme ça, vous êtes à combien de vitesse? 6000 tours. Non mais en vitesse de pointe. En vitesse de pointe, une 35B de maintenant bien gérée, ça marche à 220 facile. De quoi se faire peur? Oui. Oui, oui. Oui, parce que faut pas éternuer à cette vitesse-là, on n'a pas le droit. Voilà, bon là on voit le compresseur hein, avec le reste de l'entraînement. Voilà. C'est beau quand même, mais on n'a rien inventé. Embracament tête, 3 soupapes par cylindre. Ouais. On peut aller voir celle-ci, c'est une 35T, elle n'a pas de compresseur. Celle-ci, elle n'a pas de compresseur. Bon, ça se voit. On voit les deux petits carburants. Voilà. Et la différence, c'est que par rapport à l'autre, il y a une qui a deux turbos. C'est moins puissant, c'est moins puissant. Cette voiture vient de gagner à Villarreal la semaine dernière. En Portugal. Ok. Et sinon, quand c'est à la parade... Et alors après, une 51. Alors la 51, on la voit là. On voit que la magnéto est décalée sur le côté. La 51, c'est un double embracament tête. On voit, comme c'est pas foutu pareil, la vasquette est plus basse. Voilà. C'est un doublard. C'est un doublard toujours avec compresseur. Que 2 soupapes par cylindre. Là. Bon, ça, une voiture comme ça avoisine les 200 chevaux. Il faut s'accrocher. Un peu. Donc voilà un panel, il y en a d'autres. Hein. Il y a des 37, 4 cylindres qui marchent très bien.
4 cylindres et à compresseur, 37 ans. Il y a plein de modèles en fait de Grand Prix. Tous les modèles sont amusants à piloter. Et les plus petits sont les plus amusants parce qu'ils sont plus légers. Et c'est un vrai petit karting. Bon, une voiture comme ça fait 700 kg, hein. C'est pas énorme. Hein. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur nos vieilles grand-mères. Et sinon, pour le concernant le classique D, c'est une première pour vous, non? Non. C'est, je sais pas, 2 ou 3 fois qu'on vient avec classique D. Depuis que les classiques D sont au Mans, on vient. Parce que rouler en Bugatti sur le Bugatti, c'est quand même... Et Manicourt, vous n'y allez pas? C'est extraordinaire. Et puis, moi j'ai emmené mes petits-enfants, c'est aussi extraordinaire. Partager ça avec les petits, c'est excellent. Et le classique D Manicourt, Nogaro? Ben, on y va aussi, oui, on y va aussi. Mais là, le circuit est vraiment adapté, le petit circuit est vraiment adapté pour les Bugatti. Manicourt, c'est un circuit de Formule 1, ça va trop vite, ça va trop vite. Ce qui est amusant d'une Bugatti, c'est quand c'est sinueux, quand ça va droit, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Nogaro, ça va pas mal aussi. Il y a une grande ligne droite aussi à Nogaro. Ouais. Des 3 circuits pour faire le Mans? Oui, le petit circuit du Mans est très agréable. Très agréable. Il est amusant et technique, c'est marrant. Bon, il y a d'autres circuits, hein. Là on était au Portugal, à Villarreal, c'est un beau circuit aussi, très rapide, 4 km 5 comme celui-là, et en ville, entre 2 grillages, dangereux quand même, il faut faire attention, surtout avec ça. Donc voilà, on se fait plaisir avec nos vieilles grand-mères, voilà. Encore il y a des passionnés qui les conservent, qui les font rouler. Il faut être passionné, il faut surtout se mettre les mains dans le cambouis, parce que bon, faut leur apporter grand soin. Alors comme dit un copain qui est pas loin d'ailleurs, je sais pas où, il dit à nous en font voir, mais à nous le rendre bien quand même sur les circuits. C'est vrai que c'est agréable quand on a roulé avec ça. C'est la conduite d'une voiture plus récente en fait. Malgré l'âge qu'elles ont, elles sont très... C'est un gros karting, voilà, c'est ça, un gros karting. Bon, et l'ambiance ici est assez... L'ambiance est de se retrouver tous, c'est amusant quand même. Voilà, c'est la grande famille. La grande famille, et puis il n'y a pas que des Bugatti, il y a toutes les autres. Les avant-guerres, c'est une grande famille quoi, en fait. Voilà. On vous remercie et bon classique D. Merci à vous et à l'année prochaine. Ah non, dans 2 ans, c'est dans 2 ans. C'est le Mans classique l'année prochaine. Après, il y aura le mois d'octobre Nogaro, voilà. Et après, ça va Manicourt. Voilà, c'est ça. Et il y a le Mans classique après la course. Là. On a fait l'année dernière avec celle-là. Donc, ouais. Voilà. Bon classique D. Merci, monsieur.